Nous sommes en plein dedans. Alors oui, maudit sois-tu si tu fais confiance en l'homme. Souviens-toi toujours que l'Écriture dit que tout homme soit reconnu pour menteur. Seul Dieu pour vrai. Et Dieu, c'est l'Écriture. Alors ne vous attachez pas charnellement, émotionnellement à l'homme. Non, c'est mon père spirituel. Non, c'est ma mère spirituelle. Déjà, on ne doit appeler personne sur la terre père spirituel. C'est une abomination. Un seul est notre Père spirituel, le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout homme qui accepte qu'on l'appelle ainsi, Père spirituel, vraiment incroyable. Tu n'es pas différent du pape qui se laisse appeler Saint-Père. Saint-Père. Pourtant un seul est saint, Jésus-Christ, le Père éternel. Alors oui, j'espère que vous nous vérifiez à la lumière des Saintes Écritures. Je rappelle ici, pour ceux qui nous ont suivis le live passé, l'Esprit Saint nous permet de poursuivre sur la marche d'Abraham, la route de Dieu. Car vous et moi, nous ne lisons pas les Écritures pour lire. En tout cas, avec moi, vous allez apprendre que les Saintes Écritures, c'est un homme qui marche. En d'autres termes, la prophétie qui marche. Nous sommes partis de Genèse 1. Nous sommes partis de Genèse 2, Genèse 3. C'est là-bas où Dieu a parlé et il s'est tué. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, c'est la prophétie. Genèse 4, Genèse 5, Genèse 6, Genèse 7, Genèse, c'est la marche de la prophétie jusqu'à son accomplissement. Alors, comment Dieu s'y prend dans cette marche? Alors, je suis parti avec vous de Genèse 5. Je vous ai cité une lignée. Et dans cette lignée, nous allons voir Noé. Et lorsque Noé va naître, son père va dire, celui-ci nous consolera de nos fatigues. En d'autres termes, Noé veut dire repos. Donc Noé, lui qui nous donne le véritable repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, nous sommes partis de là. Et nous sommes montés. Et nous sommes arrivés chez Sem, fils de Noé. Et ces trois frères qui ont repeuplé la terre conformément à Genèse chapitre 9, que nous allons lire. Parce que nous partons quelque part. Je prends le verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam, Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Donc, avant de parler d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a d'abord cela dont vous devez connaître: Sem, Cham, Japheth. Alors, parmi ces trois frères, l'Éternel va choisir qui pour marcher avec lui? Nous allons lire. Je prends le verset 22. Écoutez. Cam, père de Canaan. Donc Cam, c'est le troisième, qui va avoir un fils et va lui donner le nom Canaan. Donc parmi les trois frères, le premier à avoir eu un fils, c'est Cam. Donc ce Cam va donc donner le nom à son fils Canaan. Et Canaan, ce petit-fils, va voir la nudité de son père.
Cam, père de Canaan, vit la nudité. Donc Cam va voir la nudité de son père Noé. Et il le rapporta dehors à ses frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Entre les trois frères, qui a vu la nudité du père? Vous êtes heureux que le Seigneur fasse ce que je suis pour que vous compreniez les mouvements prophétiques dans les 4 dimensions: doctrine, révélation, connaissance et prophétie. Ceux qui ont déjà compris, ça veut dire que vous êtes des aigles. Mais les pigeons n'ont pas compris. Cham a été maudit parce qu'il a vu la nudité du père. Oh! Donc selon la doctrine, c'est mauvais. Mais selon la révélation, qu'en est-il réellement? Pourquoi parmi ces 3 frères, il y en a un qui voit la nudité? Alors, enlevons le voile et cherchons ce que le Seigneur veut nous faire comprendre par ce message, par cette scène. Il prend les hommes en scène et il fait un petit cinéma, mais pour communiquer un message. Mais quel est le message dans cette scène? Quel est le message? Noé, c'est Dieu. Et les 3 que vous voyez, ces 3 groupes, fidèles, appelés, élus. Alors, qui parmi les 3 a vu la nudité de Dieu? Voir Dieu nu, c'est quoi? Apparemment, on nous dit que Dieu, c'est un époux. Et l'époux, seul l'épouse voit sa nudité. Alors, est-ce que nous avons la promesse que nous verrons la nudité de Dieu? Oui. Maintenant, voir Dieu nu, ça veut dire quoi? Voir Dieu nu, ça veut dire que vous le voyez sans énigme. Car lorsqu'il pénètre la création, il porte toujours un corps, une apparence. Car nul ne peut voir Dieu dans sa véritable condition, dans sa véritable nature. Donc, lorsque Dieu pénètre la création, il est habillé. Si on ne te dit pas que c'est Dieu, tu as dit que c'est Dieu ici. Oui, Dieu marchait dans les rues de Jérusalem. Il avait faim, il avait soif, il avait même dit à une femme, donne-moi à boire. Et si on te dit, c'est Dieu là. Dieu, ah, toi aussi. Dieu marche avec les claquettes comme ça là. En plus, c'est un peu déchiré. Voilà comment il est. Dans la simplicité totale. Mais c'est le Créateur. L'apôtre Paul s'exclame de son tour, il dit, pratiquez l'hospitalité. Car beaucoup parmi vous ont hébergé des anges sans le savoir. Oui. Quelqu'un peut passer à côté de toi, mais tu ne peux même pas t'imaginer que c'est le Créateur. Tu ne peux pas. Demandez à Abraham, il va vous dire. Eh oui.
Vous pensez que quand il était descendu chez Abraham, il marchait. Vous pensez qu'en 2023, il ne le fait pas. Il est là. Mais tu ne peux pas savoir. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis là. Voilà pourquoi, quand tu es là-bas dehors, là, comporte-toi bien. Tu ne sais jamais qui tu croises. Alors, Cam voit la nudité. Donc, l'épouse voit la nudité de son époux. C'est ça la promesse. Je vais lire cela. Lisons la promesse. Il y a la sœur Laetitia qui avait envoyé une demande. Bon, elle est partie. Alors. C'est merveilleux, mes amis. C'est merveilleux. Je suis dans Matthieu chapitre 5 au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est la promesse. C'est bon. Allons prendre l'autre écriture. Je n'entendrai pas. Que l'Éternel vous donne l'oreille de la compréhension sur ces choses qui vous seront élucidées. Car nous ne prêchons pas aux hommes, nous prêchons aux esprits. Shalom. Shalom, shalom. Alors, tu peux nous prendre 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour. Vas-y. Le Père nous a témoigné. Ah. C'est important. Pour que nous soyons... Oh là là. Nous allons aller, il faut vraiment que les gens comprennent, voilà pourquoi. Ne va pas vite, il faut vraiment lire doucement pour que ceux qui nous écoutent aient le lien. Donc j'ai lu dans Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront, c'est une promesse, ils verront Dieu. Donc voir Dieu, c'est dans le sens de le voir sans énigme. Et ce jour-là, c'est le jour du mariage. Les noces de l'agneau, le voit tel qu'il est, sans énigme. Alors, c'est ce que Jean nous explique. Oui, ma sœur? Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas,